J'espère que tout va bien pour vous. Un petit message avec le tarot. Un de mes tarots. On va voir. Que je n'utilise pas souvent. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît. Écoutez, on va les retourner. Le 13, la mort. Donc la rupture, la séparation, l'étoile. C'est une très bonne carte, l'étoile. Alors là, c'est pas obligatoirement la mort de quelqu'un, hein, c'est la rupture dans un travail, dans un poste amical, sentimental. Hein. Vous voyez, c'est pas, faut pas non plus voir ça tout de suite, c'est là. Voilà. Alors, et y a-t-il autre chose? On a l'étoile qui est une carte positive, donc je sais pas si je dois redonner, demander une carte. On va prendre celle-ci. Ah, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Qui a l'air comme si elle allait s'écrouler. Donc ça, on pourrait mettre celle-là. On va mettre même celle-là là. L'écroulement, la séparation. Et voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je ne vais pas demander d'autres cartes. Donc, la maison de Dieu. La maison de Dieu. Alors. La maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Alors, dans un tirage. Alors, c'est grec et égyptien. Djed. Élément, c'est la terre. Voilà. Nous retrouvons ici le pilier Djed que nous avons vu sur l'arcane 5. Il est le symbole phare de la théocratie pharaonique. Alors, nous avons tout un état. Là, je ne vais pas vous lire tout. Alors, notre pilier Djed intérieur s'effondre lorsque tout ce que nous tenions pour acquis disparaît. Nous prenons ainsi conscience que nous nous construisons sur des illusions, ce que j'ai cru être, ce que j'ai cru ressentir, ce que j'ai cru vouloir. Lorsque nos certitudes chavirent et que tout s'effondre, nous pouvons reconstruire sur des fondations solides et ériger notre Djed sur la réalité du soi. Le pilier Djed peut tout d'abord venir nous avertir que notre axe intérieur est bancal. Un redressement permettra alors une plus grande stabilité psychique et émotionnelle. Alors, lorsque le pilier Djed apparaît, il peut également faire référence à une forme d'illumination par ce redressement. La carte peut évoquer un renversement, voire un effondrement de nos structures, de nos schémas de fonctionnement. Il nous invite à nous libérer de l'étroitesse d'esprit et à nous relier à plus grand que nous-mêmes. Le succès viendra par l'alignement intérieur, par nos valeurs et le respect de nos convictions. Il nous invite par ce redressement à établir de nouvelles bases plus solides, construire et se construire. Construire et se construire. Il vient également nous dire que pour cheminer sur la voie initiatique, nous devons abandonner certains aspects de la vie profane pour nous ouvrir et nous dresser vers les plans
plus subtile. Les choses peuvent être rapides. Lorsque les structures s'effondrent, c'est au profit de fondations plus résistantes, plus authentiques, qui permettent de faire descendre l'esprit dans la matière. Ouverture à la spiritualité, prise de conscience, se relier à l'intelligence divine, canalisation, redressement intérieur. Rester ancré la tête dans les étoiles. Éveil fulgurant, stabilité, droiture, axe intérieur, illumination. Personne debout. Plénitude, énergie sexuelle. Se relier à un edger. Après, c'est tout le sens négatif quand la carte est inversée. Ensuite, donc là, c'est donc un effondrement aussi bien intérieur que extérieur, en fin de compte. Hein. Nos valeurs, toutes les valeurs qu'on pensait ou toutes les croyances que l'on pensait s'effondrent. Ensuite, on a donc on a dit la mort ou arcane sans nom. Il y a des gens qui préfèrent qu'on dise arcane sans nom. Donc, voilà. L'arcane sans nom, c'est grec 7, égyptien Soutek. Voilà, l'élément associé c'est l'âne. L'élément c'est feu. Voilà. Alors, là, je vais quand même pas vous lire tout ça parce qu'il y en a beaucoup. Alors. 7, dans le mythe, est l'élément déclencheur qui va permettre d'entamer un processus de transmutation des énergies. Il n'est pas un edger à diaboliser. Il représente notre chaos intérieur pour polarité opposée de l'ordre. L'un ne peut exister sans l'autre. Aussi, il représente le début de la confrontation à l'ombre. L'ombre est tout ce que nous avons refoulé depuis notre enfance. Tous les conditionnements sociétaux, familiaux, tout ce qui n'est pas mis en lumière et tout ce que nous pourrions être. C'est un réservoir d'énergie extraordinaire. Alors, les Égyptiens n'avaient pas une vision manichéenne divisant le bien et le mal. Les choses pouvaient être mates ou isfaites. L'un et l'autre cohabitaient. L'ombre fait partie des archétypes décrits par Jung. Cette énergie énorme devra être libérée du temps durant notre vie afin de devenir ce que nous sommes réellement. Comme nous l'avons vu dans le chapitre, etc., etc. Alors, dans un tirage, lorsque 7 apparaît dans le tirage, il nous permet de prendre conscience qu'une transformation est à l'œuvre ou que quelque chose demande à être transformé ou dépassé. Donc là, il y a l'effondrement et là, c'est la transformation. Ok ? Qu'une transformation est à l'œuvre et que quelque chose demande à être transformé ou dépassé. Cette énergie très puissante se met en mouvement souvent après un deuil, un choc émotionnel ou lorsque quelque chose a été refoulé dans l'inconscient. Donc c'est comme un grand nettoyage par la mise en action de cette énergie venue des profondeurs de l'être. 7 nous invite à nous transformer en profondeur, à nous débarrasser de ce qui entrave notre réalisation. Il nous permet de nous détacher des conditionnements, des clichés, de faire table rase du passé et d'échapper à un destin banal et monotone. Lorsque 7 se manifeste, la période sera certainement houleuse, mais bénéfique pour la personne. Évidemment, l'effondrement, la transformation, ça bouleverse, ça fait au niveau des émotions, ça ne peut pas être plat, hein. Mais c'est un rythme qui est, voilà, effondrement, transformation de la personne intérieure, hein, peut-être aussi extérieure, physiquement. Voilà. Ensuite, nous avons l'étoile. Et je pense que l'étoile, c'est une carte très positive. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Allez voir ça tout de suite pour pas vous donner de... Alors, voilà. Nous y voilà. L'étoile. Grec Hathor, Nephthys et Isis. Égyptienne Hout, Or, Nebhet,
A7. Pardonnez-moi de la prononciation, là-dessus, c'est sûr que je prononce pas correctement. Alors, l'animal associé est la vache. L'élément terre et eau. Divinité multiple. Alors, je regarde ce que je peux vous communiquer. Parce que là, il y a beaucoup à dire. Là, je n'aurai pas le temps de tout vous lire. Voilà. Est-ce que... Alors, dans un tirage, lorsque l'étoile apparaît, elle vient nous parler de notre âme et d'universalité. La déesse fusionne avec la nature et les éléments. Son aspect sauvage se dévoile et la sensibilité du personnage permet une compréhension subtile et énergétique de ce qui l'entoure. Cette carte peut être une invitation à suivre son intuition profonde, à vivre les pieds sur terre, donc à s'ancrer. La tête, on peut avoir la tête dans les étoiles, mais toujours avec les pieds sur terre. Elle vient donner espoir et confirme souvent la présence d'énergie positive aux côtés du consultant. Donc, il y a des personnes certainement qui sont des énergies positives pour aider à la personne à bien s'ancrer, à être... voilà. Que tout cet effondrement, cette transformation se passe le mieux possible, si on peut dire. Et donc, c'est c'est la transformation qui va amener à cet état intérieur. Une invitation à suivre son intuition. Utilisez votre intuition. L'intuition, c'est une petite voix intérieure. Votre petite voix intérieure, c'est votre intuition. Donc, pour quoi que ce soit, hein, du travail, une amitié, pour l'affectif, quoi que ce soit, il faut toujours écouter sa petite voix. Des fois, on ne le fait pas. Mais elle peut aussi évoquer un épuisement, une lassitude, une perte d'énergie. Donc là, c'est dans le cas où l'étoile est inversée. Donc, je vous confirme que c'est bien une présence d'énergie positive qui est à vos côtés. Quelqu'un qui est positif chez la personne à qui c'est relié. Parce que je pense qu'il y a une personne qui vit ça. Un effondrement, donc de ses convictions, de ses croyances, de ses acquis, tout ça. C'est quand même assez dur à supporter comme un effondrement, un effondrement, une rupture sentimentale, enfin quoi que ce soit, de toute façon. Et ça donne intérieurement quelque chose de... On va dans les profondeurs, comme on dit la nuit de l'âme. La nuit noire même de l'âme. Ensuite, on a, on dit la transformation. L'arcane sans nom, donc la mort, aide à la transformation de l'être intérieur et extérieur. Et souvent intérieur. Et donc, celle-ci, voilà, ça fait ça. Toc, toc, toc. Ça fait comme un V. Toc, toc, toc. Et on rebondit sur de l'étoile qui vous amène à un ancrage. Et un ancrage qui vous permet de... Voilà, c'est solide. Là, je peux repartir, c'est un renouveau. Je le vois comme ça. Voilà, mes amis, je pense... j'espère que vous continuerez à me suivre. C'est évidemment une guidance, comme je dis toujours, générale. Je ne pourrai pas parler à tout le monde. Hein. Il y a les personnes qui me regardent,
peuvent ne pas subir l'effondrement, ni la transformation, ni aller vers un état, disons, je dirais peut-être spirituel, mais quelque chose d'ancré intérieur qui est solide là. Ça y est, on redémarre sur de bonnes bases. Donc voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.